Je suis à toi, Sainte Vierge, pour être donnée à Dieu. Auprès de toi, Sainte Vierge, j'apprends à vivre ton vœu, car je désire, ô ma mère, vivre en servante des cieux. De Dieu, tu es la bien-aimée, ô Mère Vierge Immaculée. Ton corps nous a donné le Rédempteur pour que nos cœurs soient berceaux du Sauveur. Je suis à toi, Sainte Vierge, pour être donnée à Dieu. Auprès de toi, Sainte Vierge, j'apprends à vivre ton vœu, car je désire, ô ma mère, vivre en servante des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous fêtons l'Annonciation. Nous sommes tous invités ce soir à 19h30 à allumer une bougie, un cierge, un petit lumignon à nos fenêtres, pendant que les cloches de toutes nos églises en France sonneront. Alors, à Drancy, il n'y a pas de cloche, mais je vous inviterai à des cloches virtuelles, puisque je mettrai en ligne à 19h30 une vidéo de cloche avec notre église. Donc vous pourrez soit regarder la vidéo, soit prier. De toute façon, je pense qu'elle vous invitera à la prière, cette vidéo. Et donc tous ensemble, eh bien, nous pourrons regarder, visionner cette vidéo ensemble en avant-première à 19h30. Et ça sera une manière aussi pour nous de faire sonner les cloches à Drancy et d'être en communion les uns avec les autres à Drancy ou au-delà de Drancy si vous habitez d'autres villes du 93, de France et de Navarre et du monde entier. Voilà. Eh bien, nous entrons dans cette belle fête de l'Annonciation en reconnaissant humblement que nous ne sommes pas dignes de ce don que Jésus nous fait de sa vie, de ce don que Dieu nous fait de son Fils. Reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes.
ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cela est peut-être étonnant pour vous, mais Sainte Louise de Marillac aimait beaucoup le mystère de l'incarnation. Ce mystère que, d'une certaine manière, nous célébrons aujourd'hui. Bien sûr, il y a la fête de Noël où le Verbe s'est fait chair, mais pour que le Verbe se fasse chair, et il commence à se faire chair dans le sein de Marie. Je dis que cela vous étonne, non pas que je vous parle, de Sainte Louise de Marillac, vous aurez bien compris, mais que peut-être elle soit, elle, si proche de ce mystère de l'incarnation. En fait, elle invitait ses filles à regarder Jésus, et le regarder déjà en train de naître à la crèche, de le regarder Dieu qui se fait la simplicité d'un enfant. Avant Sainte Thérèse, elle invitait les filles de la charité et elle nous invite donc encore aujourd'hui à avoir cet esprit d'enfance, de regarder comment le Verbe s'est fait chair, comment Dieu, Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, pour se révéler, a pris la simplicité, la douceur et l'humilité de l'enfant. Mais parce que le Verbe s'est fait chair, alors je vais pouvoir le suivre. Je vais pouvoir aimer comme lui m'a appris à aimer, comme lui a aimé. Et bien sûr, cela m'invite à monter avec lui à la croix, à le suivre dans cet abandon total qu'il va faire. Contempler Dieu qui se fait chair dans le sein de la Vierge, c'est prendre ce chemin qui va passer vers la croix. Mais elle va encore jusqu'au bout, puisque le Verbe s'est fait chair, puisqu'il a pris corps dans le sein de la Vierge Marie, alors il peut prendre corps dans chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi il va se faire reconnaître dans les pauvres. Et Sainte Louise de Marillac, avec M. Vincent, Saint Vincent de Paul, pourra dire que les pauvres sont nos maîtres et nos seigneurs, parce que en eux se révèle ce Christ, ce Dieu qui, au jour de l'Annonciation, a pris chair dans le corps de Marie. Mais voyez-vous, pour Sainte Louise, ce mystère de l'incarnation, ce n'est pas quelque chose, une idée en l'air, c'est quelque chose de bien réel, qu'elle a vécu dans ce qu'elle a appelé sa lumière de Pentecôte. Parce qu'elle a compris que Dieu l'avait aimée, elle, qu'il était venu pour elle. Et lors de cette lumière de Pentecôte, elle a été comme rassurée dans sa foi, affermie dans sa foi, dans l'existence de Dieu et dans l'existence de cette vie nouvelle, de ce royaume de Dieu que Jésus, dans sa mort et sa résurrection, nous a offert et qui naît au jour de l'Annonciation. Dans cette lumière, elle a compris qu'un homme, Saint Vincent de Paul, viendra la guider pour
la faire avancer sur ce chemin à la suite du Christ. Et dans cette lumière, elle a reçu la certitude qu'elle vivrait dans une communauté avec des sœurs, qu'elle pourrait vivre ce vœu d'obéissance, de chasteté, de pauvreté, pour vivre l'imitation, non seulement de Jésus, mais l'imitation au sein de la communauté, l'imitation de la Trinité pour pouvoir se mettre au service des pauvres. Et ce mystère de l'incarnation, ce mystère de ce Dieu qui se fait homme dans la chair, dans le corps de Marie, et invite Sainte Louise à avoir une dévotion toute particulière pour la Vierge Marie, cette Vierge qu'elle dira avant que le dogme ne soit admis, énoncé, la Vierge qui est cette Vierge immaculée. Pour elle, Marie est cette créature parfaite, l'œuvre parfaite de Dieu qui nous accompagne et que nous pouvons imiter pour qu'à notre tour, nous entrions dans cette grâce, dans ce monde de la grâce qui a été présent en elle, à qui elle a donné naissance, qu'elle a suivi jusqu'à la croix et qu'elle a continué à prodiguer après la croix pour accompagner l'Église naissante. Eh bien aujourd'hui, ce monde de la grâce, il nous est offert. Alors, n'ayons pas peur d'y entrer. Nous y sommes déjà entrés par notre baptême ou notre désir de baptême. Nous n'ayons surtout pas peur d'y vivre et d'y témoigner de l'amour infini que Dieu a pour chacun d'entre nous. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et par l'intercession de Marie, présentons au Seigneur toutes nos prières. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19. Irène, Mesmin, Mérine,
Circhel, Karine, Delphine, Kélina, Ottilia, toutes les personnes que nous connaissons et toutes les personnes déjà contaminées sans le savoir. Prions aussi pour leurs familles. Par la Vierge bénie, Seigneur, écoute-nous. Prions pour les personnels de santé qui déploient toute leur énergie au service des malades, au risque de leur propre santé et de celle de leur famille. Par la Vierge bénie, Seigneur, exauce-nous. Prions pour les forces de l'ordre et toutes les personnes assurant une continuité de service envers nos concitoyens mis en confinement, au risque d'être contaminés. Par la Vierge bénie, Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous les défunts, victimes de l'épidémie, en particulier pour Paul et pour leurs familles. Par la Vierge bénie, Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous les prêtres qui préparent et célèbrent les obsèques des victimes et essayent de réconforter les familles. Par la Vierge bénie, Seigneur, écoute-nous. Prions pour que les pouvoirs publics trouvent des solutions de confinement et d'aide pour les sans-abri. Par la Vierge bénie, Seigneur, exauce-nous. Prions pour que les médecins et les scientifiques trouvent des remèdes à la maladie. Par la Vierge bénie, Seigneur, écoute-nous. Prions pour que cette épreuve soit source de réflexion et de retour à l'essentiel dans nos vies. Par la Vierge bénie, Seigneur, écoute-nous. Prions pour que les personnes ne restent isolées dans cette épreuve. Prions pour que personne ne reste isolé dans cette épreuve et que chacun fasse preuve de solidarité envers son prochain, quel qu'il soit. Par la Vierge bénie, Seigneur, exauce-nous. Prions pour que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, éloigne de l'humanité cette pandémie du Covid-19. Par la Vierge bénie, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, toi qui es là devant nous sur toutes les routes du monde, écoute nos prières et daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, 25 mars, fête de l'Annonciation, c'est aussi le jour où toutes les filles de la charité du monde entier renouvellent au cours de l'Eucharistie leurs vœux. Alors, peut-être que certaines ne pourront pas assister à une messe aujourd'hui. En tout cas, nous pouvons les porter dans notre prière et les porter dans cette Eucharistie que nous allons célébrer. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée, et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit,
et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Louise de Marillac et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute nos prières pour la famille Makaya, la famille Mambert, pour toutes nos familles, pour toutes les filles de la charité du monde entier. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour Paul Beaujour, pour sœur Kathleen, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire en toute confiance, chanter en toute confiance cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et du fond du cœur, à travers cette vidéo, je vous envoie tous mes vœux de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prenez-le, vous m'avez reconnu, dans ce pain en vos mains, mangez-le, avec vous je conclus une alliance nouvelle, avec vous je conclus une alliance éternelle. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Prions encore. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle
par la puissance de sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous donne donc rendez-vous à 19h30 sur la chaîne YouTube de la paroisse. Je vais mettre dans la description le lien pour que vous puissiez vous connecter et que nous soyons en communion tous ensemble à 19h30 avec les cloches de Drancy, voilà, qui seront les cloches de Drancy. Voilà, donc si vous êtes drancéen ou ailleurs, vous pouvez vous connecter et comme cela, nous serons en communion de prière les uns avec les autres et avec la France entière. Bonne journée, bonne fête de l'Annonciation, que dans ce temps de confinement, eh bien, nous apprenions toujours plus à faire naître en nous cette parole de Dieu, ce Christ, à travers nos paroles et nos actions. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ça va, vous allez bien ?